Est-ce que Félix Tshisekedi Tshilombo mérite un deuxième mandat parce que la campagne a débuté déjà? Il est en tournée. Avant-hier, il fut dans la ville de Mwanda. Hier, il était à Matadi. Aujourd'hui, il est à Kinshasa, en passant par Kassamboulou et consorts. Demain, il sera dans une autre ville de l'Équateur. Est-ce qu'il mérite un deuxième mandat? Ce sont des questions autour desquelles nous allons essayer de répondre autour de cette émission. Juste après ceci, nous revenons à vous. Alors, pour en parler, nous recevons pour vous le président de Assofachi dans le Grand Katanga, Monsieur André Famba, à qui nous disons bonsoir, Monsieur André. Bonsoir, bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien sur vous. Comment se porte Assofachi dans le Grand Katanga? Au beau fixe. Au beau fixe. Ouais, ça On va. a comme l'impression que Assofachi n'est pas très connu dans cette partie du pays, non seulement dans les Grands Katanga, mais également à Kinshasa. On ne vous sent pas, on ne sent pas Assofachi. Peut-être à votre chaîne, mais nous passons régulièrement ici, Oui. à Kinshasa, dans les différentes chaînes. Assofachi est bel et bien connu dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo. Dans toutes les 26 provinces, il y a Assofachi. D'accord. Et dans les Grands Katanga, qu'est-ce que le chef de l'État, est-ce que le chef de l'État a accompagné Assofachi? Parce qu'il s'agit ici de lui, il est en pleine campagne, il était avant-hier dans la ville de Mwanda, d'ici peu il sera chez vous dans les Grands Katanga. Comment vous vous préparez pour accueillir le chef de l'État? En fait, l'accueil d'abord sera vraiment chaleureux, il le connaît lui-même. Ce n'est pas la première fois. Récemment ici, il était à Lubumbashi. Inauguré un certain nombre d'œuvres d'ouvrage. Il a été à Kasumbalesa, il y a un port sec. Vous savez, le port sec, c'est comme le port, mais sauf à la frontière terrestre entre un pays et un autre. Il a été inauguré le port sec, le nouveau bâtiment du port sec de Kasumbalesa. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a été également à Lukangaba, inauguré le plus gigantesque des ports secs d'Afrique centrale. Le port sec de Lukangaba, qui peut abriter au-delà de 16 000 camions-trac, dont chacun peut peser au moins 60 tonnes. Il ne s'est pas limité là-bas, il a été à Kasenga, et à Kasenga, il avait inauguré, n'est-ce pas, hein, il y a un pont qu'on doit jeter là-bas pour faciliter le trafic entre la Zambie et la République démocratique du Congo. Il y a un pont avec 5 km de Kasenga qui est en construction déjà, il ne s'est pas limité là-bas, il a été là-bas également. Il a inauguré l'aéroport, dans l'aérogare là, hein, moderne, que son excellence madame. Tout ça, ce sont les œuvres de Félix Tshisekedi. Je suis en train de dire ce qu'il faisait, c'est la question qu'on va poser au Grand Katanga. Il a inauguré l'aéroport de Kolwezi, et après ça, il y a le centre de Lagos, et puis les barrages. Voilà un peu ce qu'il avait fait comme tournée dans le Grand Katanga. Et au regard de juste ce que vous avez cité ici, vous pensez que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, mérite un deuxième mandat? Ça, c'est juste dans le Grand Katanga. Comme vous le savez, vous êtes à Kinshasa, il y a la gratuité, ok, de l'enseignement qui était un peu difficile lors du démarrage. Il y a un adage d'abord français qui dit que le début de chaque chose a toujours été difficile. Tout à fait. Mais aujourd'hui, je crois que si vous allez au fin fond, n'est-ce pas, des écoles qui sont dans les périphéries de la ville de Kinshasa, vous allez vous rendre compte qu'il y a plus de 7 millions d'enfants, d'élèves qui sont scolarisés au moment où nous parlons. Quelles que soient les conditions auxquelles, n'est-ce pas, ils étudient, mais ils apprennent la matière. Et ils deviendront comme vous les années à venir. Ça, c'est déjà un pas. Dans l'année prochaine, parce qu'il y a plus de 1600 écoles qui sont en construction au travers des pays. Je crois que dans 2 ans, le langage changera pour ceux qui critiquent la gratuité de l'enseignement. Il y a aussi la gratuité de santé qui a commencé avec la gratuité de maternité, c'est-à-dire les personnes vulnérables, la femme et l'enfant. Comprenez, hein? La gratuité des maternités, non seulement celle-là, je crois que les œuvres sont légion, comme vous le savez. Oui. Il y a eu les Jeux de francophonie qui étaient joués ici en RDC, il y a eu la présence de Saint-Paul, le pape, le roi de Belgique était également ici. En fait,
c'est un peu gigantesque ce que Fachi est en train de faire. Mais les gens ne voient pas ça, ils ne font que des critiques. Voilà pourquoi nous sommes chez vous aujourd'hui, pour éclairer l'opinion qu'avec le projet qui était le projet des 145 territoires, aujourd'hui réalisation des 145 territoires, parce que les écoles, parce que les hôpitaux sont en construction au travers du pays, je crois que Fachi mérite un second mandat. À vous, peuple, de lui redonner ce second mandat pour qu'il parachève ce projet de 145 territoires et qu'il fasse aussi tant d'autres choses pour le bien-être commun de la population. Je voudrais m'apaisantir un peu sur le Grand Katanga, parce que vous êtes président d'Asso Fachi dans ce coin du pays. On a comme l'impression que Moïse Katumbi fait le carton dans les Grands Katanga, plus que Félix Tshisekedi, parce que, vous le savez, il y a un drame qui a été survécu ou survenu dans Malemba Koulou. Ouais. Il semblerait, entre guillemets, qu'ils ont suivi le mot d'ordre d'un politique et que Moïse Katumbi serait plus populaire que tout candidat dans les Grands Katanga. Ça veut dire que vous ne faites pas un grand travail pour le fait militaire. En fait, en ce qui concerne la campagne, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a lancé ça ici à Kinshasa le dimanche passé. Il était, comme vous venez de le dire, dans la province de Congo central. C'est maintenant même, il n'y a pas 2 heures qu'il est à Kinshasa. En fait, il a commencé ici, Congo central, je crois qu'il ira en Équateur. Il faut maintenant, n'est-ce pas, tester quand il sera à Lubumbashi. C'est là qu'il faut voir. Parce que Moïse, comme vous le savez, c'est un politique de longue date aussi. Hein, il est incontournable dans les Grands Katanga. Non, c'est pas ça. Vous n'avez jamais été à Lubumbashi, peut-être si. Mais il faut demander ceux qui sont à Lubumbashi. Le Grand Katanga, quand lui dirigeait, n'est-ce pas? Vous savez, c'était la province cobaltifère et cupifère. Il y avait le cuivre et le cobalt. Vous comprenez? Et maintenant, quand on a démembré, il y a le Laba qui est parti, le Haut Katanga est resté. Voilà pourquoi, au Laba maintenant, le Laba est devenu la province la plus nantie, c'est ce que je vais dire. Aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, en tout cas au Laba, les constructions qui se font au niveau de la province de Lolaba, tout ce qui se fait au niveau de la province de Lolaba, je vous dis sincèrement, dans les 2-3 années, le Lolaba risque de dépasser le Lubumbashi. Pourquoi? Parce qu'il y a des œuvres qui parlent d'elles-mêmes. En ce qui concerne ce que vous me dites que c'est chez lui à Lubumbashi. C'est chez lui au Katanga. Voilà, c'est tout à fait légendaire. Quand il vient, les gens doivent l'accueillir. Mais attendez voir, quand Fachi viendra, c'est à ce moment-là que vous jugez. En ce qui concerne le point que vous avez touché de Malemba Koulou, je crois que vous et moi n'avons pas le droit ici de décortiquer là-dessus. Pourquoi? Parce que la justice est déjà sur le champ. On est en train d'établir les responsabilités et les verdicts dans les prochains jours sera rendu. Attendons voir le verdict de la justice et là nous allons nous prononcer dessus. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous garantit que Félix Tshisekedi aura le plus de voix que Moïse Katumbi chez vous dans les contacts? D'après mon analyse personnelle, et surtout en Afrique, je viens de constater que lorsque un président est en exercice, il opère, il fait des œuvres. Quand même avec l'argent du gouvernement, écoutez ce que je veux dire, quand même, suivez d'abord, mais il était passé. Quand bien même, n'est-ce pas, c'est lui qui gouverne avec l'argent du gouvernement, mais il fait des œuvres. Donc le président en exercice en Afrique, avec l'expérience que moi, AEG, a toujours la chance de passer. N'est-ce pas, quand il brille son second mandat, en tout cas, il a la chance, n'est-ce pas, d'être élu ou réélu président de la République. Avec Félix, je crois que les œuvres sont, je vais le dire ici, légion. Comme vous le savez, je vais solliciter auprès de vous l'émission spéciale du bilan et des œuvres de Fachi. Là, je vais démontrer, n'est-ce pas, l'opinion sera éclairée, qu'est-ce que Fachi a déjà fait au pays. Par rapport aux autres, vous-même, vous allez comprendre. Et le peuple est en train de voir ça. Vous savez, juste la gratuité de l'enseignement. En tout cas, les gens ont bien réfléchi. Allez à l'Est. À l'Est de la République démocratique du Congo, il y a des guerres là-bas. Comprenez? Nous imposés par l'agresseur que vous connaissez, le Rwanda, ainsi que les groupes armés, M23 et consorts. Mais sincèrement parlant, les efforts que le commandant suprême, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de fournir à l'Est du pays, parce qu'ils ont vu les avions. Il y avait un Sukhoi 20 qui était là, maintenant il y a 3 Sukhoi. Vous comprenez? Oui, il y a des armes, il y a tout. Donc l'arsenal militaire est au point. Voilà pourquoi les gens de l'Est, pour eux, c'est Fachi ou rien. Attendons voir maintenant,
les autres partis de la République. Vous, quelle est la particularité de Asso Fatshi dans les grands Katanga, parce que Félix est en train de faire la tournée. D'ici peu, il sera à Lubumbashi, il va passer par Kalemi et consorts. Comment vous vous préparez particulièrement pour accueillir le chef de l'État? Évidemment, c'est très clair chez nous. Je crois qu'avec l'aval, vous savez, l'alliance de soutien à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est pas n'importe quel parti politique. Hein. Nous sommes dans, comme je viens de le dire, dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo et en marche. Alors, il viendra chez nous, nous allons lui réserver. Heureusement, nous ne sommes pas seuls là-bas, il y a les dieux sacrés qui fonctionnent normalement au niveau du Haut-Katanga et du Grand Katanga. On va l'accueillir, l'accueil sera vraiment chaleureux. Il y a même un certain nombre de désidérates et de propositions, ainsi que des suggestions que nous allons formuler à son endroit, de manière à ce qu'il puisse voir un peu comment régler sa façon de gouvernement dans le prochain mandat. Quel discours vous tenez pour convaincre les électeurs de Fatshi dans le Katanga? Très bien. Ils sont témoins. Les barrages qui sont construits au niveau d'Io et Katanga et Lolaba, la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, il y a également tant d'œuvres que Fatshi a déjà opérées, prouvent à suffisance que avec la réalisation des 145 territoires, il faut absolument accorder à Fatshi Béton le second mandat pour qu'il puisse parachever ce projet qui est vraiment noble des 145 territoires, qui fera en sorte que l'administré puisse être approché de celui qui administre, des dirigeants, de manière à ce que le pays, n'est-ce pas, vous savez, c'est avec la concurrence qu'on développe un pays. Oui. On ne peut pas rester comme ça. Je vous donne l'exemple de ce démembrement-là, les découpages. Aujourd'hui, je vous dis sincèrement que Kolosi, le rabat monte en flèche par rapport à Lubumbashi. Vous savez, ça a bloqué, n'est-ce pas, d'autres entités, mais je crois que c'est avec la concurrence que nous allons arriver au développement de ce pays. Avec qui? Avec l'homme providentiel, avec l'homme sociable, avec l'homme intègre, Fatshi Béton. Je crois qu'il a le souci du peuple congolais, il a le souci de son pays. Il a dit ici au stade, je vais vous montrer mon amour envers vous, même s'il faut donner ma peau, je vais le faire, pour que vous sachiez que j'aime le Congo, j'aime le Congolais. Voilà, un patriote comme ça, il n'est pas à négliger ou à rejeter. C'est quelqu'un qu'il faut redonner confiance, de manière à ce qu'il puisse terminer tout ce qu'il avait en tête, comme projet, des bienfaisances par rapport à la population, et puis amener ce pays, mollo mollo, au développement. Très bien. Au regard de plein qu'est fait Moïse Katumbi, parce que nous suivons également la campagne de Moïse Katumbi, nous suivons la campagne d'Élysée Sanga, nous suivons la campagne de Martin Fayoulou, mais aussi de Félix Tshisekedi. Mais au regard de plein qu'est fait Moïse Katumbi, il était à l'Équateur, à Kisangani et consorts. Est-ce que vous n'avez pas peur que Félix Tshisekedi perde ces élections? Est-ce que vous avez bien suivi à Kisangani? Vous savez, on montre des anciennes images, on les colle avec l'actualité. Je vais vous envoyer si vous voulez. Ou bien suivez dans les réseaux sociaux, vous allez voir ça. Il y a les anciennes images qu'on a collées lorsqu'il a tenu son meeting à Kisangani. Ah bon? Il y avait quelqu'un derrière là qui filmait. Ah bon? C'était quasi vide, hein, je vous dis sincèrement. Demandez à la population, si vous avez des contacts là-bas, demandez, ils vont vous communiquer. C'était quasi vide. En fait, nous sommes au début de la campagne. J'ai demandé à la population d'être apaisée. Fatshi arrive. Katangaises et Katangais, Fatshi arrive. L'homme providentiel, comme je viens de le dire, qui va secourir les démunis, et qui fera en sorte que ce pays aille de l'avant. Et l'homme qui dit non aujourd'hui à l'ingérence de la politique économique étrangère, n'est-ce pas, qui fait de notre propre politique économique ici extravertie, en sa faveur au détriment du peuple congolais. Et cette main noire étrangère également nous impose injustement des guerres, viole nos femmes et enfants, pille nos potentielles ressources naturelles. Et l'homme de limité, le Mwana Mboka dit non à cela. Le Congolais, n'est-ce pas, doit vivre son bonheur par rapport à sa richesse. Comprenez? Un monsieur comme ça, c'est un monsieur qu'il faut redonner confiance de manière à ce qu'au second mandat, je l'ai toujours dit ici, le premier mandat a été difficile pour lui parce que
Il a été d'abord dans une coalition FCC Cash. Et il était minoritaire. Vous et moi avions été à l'université, était minoritaire, c'est-à-dire quoi? Tout ce que vous allez proposer comme loi, comme projet de loi, ne passera pas sans que la majorité ne dise mot. Tout à fait. Vous comprenez? Et puis de deux, non seulement ça, juste après les 2 ans là, il y a eu la Covid. Donc les gens ne circulaient même pas sur les voies de route ici. C'était un peu compliqué. Alors lui n'a travaillé qu'une année et quelques mois. Un tel monsieur, s'il faut être honnête, s'il faut être congolais, s'il faut être patriote, il faut lui donner encore une fois de plus un autre mandat pour voir ce qu'il fera. Il ne restera pas là éternellement. Je crois qu'après ce mandat-là, quelqu'un d'autre viendra. Vous savez, quand on est dans l'opposition, on crie n'importe quoi. Mais une fois qu'on est au pouvoir et qu'on comprend les contraintes internes et externes du pouvoir, on s'est dit, en tout cas, j'étais comme un petit enfant, je raisonnais comme un petit enfant, voici les choses des grands. Voilà pourquoi je conseille à nos amis de l'opposition qui disent non, écoutez, il y a la misère, il y a le chômage, tout ça. Je l'ai dit encore hier ici. Il y a le chômage. Est-ce que Fachi Béton, quand il était venu au pouvoir, est-ce qu'il a trouvé des entreprises, des entités étatiques et para-étatiques bien montées, avec un personnel conséquent, et que lui a dissous, a essayé de dissoudre ces entreprises-là? Non. Le chômage existe bel et bien, il y a belle lurette. Vous comprenez? En fait, il lui a trouvé cette histoire-là, mais il a touché d'abord le point essentiel. Il a compris que non, il y a un monde d'analphabètes qui est en train de venir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Gratuité d'abord de l'enfant, de l'enseignement. Il a compris qu'il y a cas de morts de mamans et de bébés. Gratuité de la maternité. Il est en train de venir. L'enseignement, là, bientôt, là, ça sera au niveau des secondaires et puis à l'université. Ça, je vous informe. Et non seulement c'est là, je crois, d'ici là, il va changer de techniques et de tactiques. Il vient de comprendre la réalité maintenant de la RDC. Il faut lui donner encore une nouvelle chance pour que le mandat qui vient de briller, n'est-ce pas, qu'il puisse, n'est-ce pas, dans les 5 ans à venir, faire de ce pays, n'est-ce pas, non seulement très développé, mais en voie de développement réel. C'est facile avec nos Allemagne d'Afrique. Je vais vous dire une chose. Allez voir l'échiquier, le mercurium de Banque internationale. Comprenez, hein? Vous allez vous rendre compte que les Congolais ici ont des milliards de dollars qui excèdent 400 milliards. Imaginez. Le pays a besoin de 20 milliards pour être en voie de développement avancé. Et si tout le monde rapatriait ces fonds ici, vous voyez ce que ça ferait? Mais qu'est-ce qui manque? La volonté et l'amour du pays. Et l'État est incapable de... Non, l'État n'a pas commencé avec Fachi. C'est là où vous confondez. Oui, il faut comprendre, quand vous parlez de l'actualité, comprenez que ça vient d'où? Est-ce que c'est lui? Donc moi j'aimerais quelqu'un qui me dise aujourd'hui, écoutez, Fachi, durant son mandat, voilà, il a créé des chômages, voilà, il a fait ça. C'est là où je veux bien répondre. Et donc, quelque chose qu'il lui a hérité et qu'il est en train de lutter pour éradiquer, parfois atténuer complètement, Monsieur Fama, mais vous critiquez. On hérite pour voir la station stagner ou on hérite pour changer la situation? Voilà, devant une ou deux choses. Mais pas devant des milliers de choses qu'il faut résoudre. Avant qu'il les résolve. Mais pourquoi il embrasse tout à la fois au même moment? Non, il ne ramasse pas tout à la fois. Il est parti avec la gratuité de l'enfant, la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui c'est la gratuité de maternité. Molo, il est en train d'y aller. Je vous dis seulement, écoutez, bon, moi je comprends facilement. Vous savez, la politique ici en Afrique, c'est pas parce que nous sommes nègres. En fait, c'est un peu différent par rapport à d'autres cieux. Vous voyez ici, donc quand on est opposant, on ne fait que dire donc ce que l'autre n'a pas fait, le côté négatif de l'autre. Mais il faut avoir le courage de dire aussi le côté positif. Vous savez, moi ici, j'ai fait la politique de développement. Vous ne me verrez jamais, moi, insulter quelqu'un, un politique. Jamais. Vous ne verrez jamais le dénigrer. Mais moi, j'ai dit à mon chef, attention, lui a fait ça, ça, là il n'a pas bien fait, là il a échoué, corrigez ça, mettez ça en place, de manière à ce que les pays aillent de l'avant. Il faut avoir l'esprit patriotique. Il faut aimer son pays. Et quand on aime son pays, l'adversaire politique, lorsqu'il commet une erreur, sachez bien que tout œuvre humaine ici, il ne manque jamais d'imperfection. Vous aussi, vous commettez cette erreur, il faut pouvoir chercher, n'est-ce pas, à donner conseil, chercher à demander aux partenaires, n'est-ce pas, est-ce que vous pouvez corriger là-bas, au lieu de faire des critiques, de dire ce qu'il ne faut pas dire. Donc quelqu'un est parti, il est allé aux médias, il a expliqué tout, il a dit tout. Même ce qui s'était passé en 1960, 62, 68, 71, tout ça, il a tout étalé sur le dos de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
C'est inconcevable ça, monsieur. D'aucuns pensent que Félix Tshisekedi, à l'entourage de Félix Tshisekedi, il y a une certaine négligence au niveau de la campagne, surtout sur le plan communicationnel. On a comme l'impression qu'il y a une négligence. Félix communique seul, son entourage ne communique pas. Le directeur général de la campagne non plus. Et puis, la structure au niveau de la communication n'est pas efficace. Est-ce que vous trouvez la même chose? La campagne a combien de jours? Je vous repose la question. 3 jours. Hein? La campagne électorale. Oui, dimanche. Jusqu'au dimanche, jusqu'au 19 et c'est au 18 décembre. Ah, c'est un mois. C'est un mois. Ça a débuté le dimanche. Voilà, ça a débuté le dimanche. Oui. Depuis que la campagne a débuté le dimanche, ça fait combien de jours? 3. Alors, l'équipe de communication que vous parlez était ici à Kinshasa ce dimanche-là. Et le lendemain, les lundis, ils sont partis avec le président au Congo central. Mais comment pouvez-vous juger une équipe mise en place, n'est-ce pas, hein, pour la campagne du président de la République, qui n'a presté que quelques minutes au stade et partir ailleurs? Voilà les mal des Congolais. Vous appréciez? Non, je n'apprécie pas. Il faut attendre 1 ou 2 semaines pour juger, pour voir est-ce qu'ils travaillent ou ils ne travaillent pas. Un jour, vous jugez. Il faut attendre. 30. Il faut attendre. Mais le temps passe. Le temps peut passer. Le temps ne passe pas, papa. Nous sommes à 2 jours depuis que la campagne a commencé. On ne peut pas juger la campagne. On doit sentir l'efficacité. Écoutez, ce que vous me dites là, quand vous parlez que non, moi j'étais parti à gauche, à droite, c'était, moi je dirais pré-campagne peut-être. La campagne a débuté ce dimanche. Oui. 19 novembre. Vous comprenez? Alors l'équipe montée, n'est-ce pas, hein, comme le présidium qui doit diriger l'équipe de la campagne présidentielle, a presté juste au stade ici. Et pendant quelques minutes, Chabani a présenté l'équipe, tout le monde a parlé, a salué la population. Et juste après, ils sont partis au Congo central. Directement au juge. Non, ils ne travaillent pas, il n'y a pas ça. Oh papa, soyez quand même humaniste. Vous trouvez qu'ils sont, ils sont à la hauteur? Je vais repasser chez vous ici. Donnez 2 semaines. Vous allez voir comment cette équipe va. Ah, très bien. Ouais. Alors, comment vous trouvez le processus électoral? Parce qu'on a comme l'impression que, d'aucuns pensent que d'ailleurs, que le président de la centrale électorale, Denis Kadima, est en train d'aveugler la population congolaise. Il y aura report de ce processus parce qu'il y a une raison fondamentale qui est évoquée dans l'opinion, que les machines qui ont été commandées sont encore à Séoul et que les machines ne sont pas en RDC. Le temps que les machines quittent Séoul jusqu'au pays, dans les entrepôts, ça peut prendre 50 jours, ce qui fait à peu près 2 mois. Ensuite, le dispatching de ces machines à travers les provinces pourra prendre également 1 mois. Est-ce que vous ne trouvez pas que ceux qui pensent ainsi sont réalistes? Est-ce que vous avez une information réelle par rapport à ce que vous dites? Moi, je vous informe. Allez-y. C'est déjà sur les eaux. Peut-être à la fin de cette semaine, cette cargaison va chuter ici, au port de Matadi. Je vous l'ai dit. Attendez voir, je vous avais dit autre chose ici, qu'attendez, tout sera fin prêt, n'est-ce pas, avant décembre. Je vous dis, le problème de machine, tout ce qui a trait, n'est-ce pas, aux élections, ça sera réglé avant le 5 décembre. Et dispatcher, il y a déjà 2 avions au niveau de l'aéroport d'Ndjili ici. Les 2 autres arrivent. Dispatcher, c'est une histoire de 2-3 jours. Et les machines, ce n'est pas à Kinshasa. On va les garder 40 jours. 40 jours, pourquoi? Les machines sont déjà faites pour démarrer directement. Avec 2 avions? On va les dispatcher, papa. Est-ce que vous comprenez? Nous avons 26 provinces, monsieur André. Oui. 26 provinces. Oui. 2 avions. Non. Vous pensez que les 2 avions peuvent dispatcher? Je dis, c'est à Anakat. Il y a 2 avions. Je viens de vous dire qu'il y aura encore des avions qui viendront avant la fin du mois. Ce qui fera 4. Ça fera 8. Non, on va aussi affréter. C'est une entreprise, n'est-ce pas, privée. On va aussi louer. On va dispatcher ces machines-là. Je vous dis, moi, je repasserai sur votre chaîne ici avant le 5 décembre sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Et il y aura bel et bien élection. Qui disait ça? Les ennemis de la RDC, qui ne veulent pas qu'il y ait élection le 20 décembre. Ils rêvaient encore. Il y en a qui ne veulent pas les élections ou sont réalistes. Si on ose refuser la candidature de Moïse, le sang va couler. Si on ose faire ça, ça fera ceci. La diplomatie agissante et pragmatique de Fachi Beton a fait que tout est en train de partir au point. Ah, donc ils n'ont pas quoi dire encore. Vous avez eu peur de ils cherchent maintenant à faire des coalitions. Écoutez, vous avez eu peur d'écarter Katoumi. Ils commencent à faire des coalitions parce qu'ils voient que l'adversaire est détail. Hein. Sincèrement pas là. Fachi Beton, l'Est, c'est lui. Qui a à part Lumbashi. Qui a fait la coalition? Ah,
Vous n'avez pas suivi le désistement des uns en faveur des autres. Martin Fayulu a refusé. J'ai dit ceci. Vous n'avez pas suivi le désistement des autres en faveur. S'il y a déjà 3 personnes derrière les candidats, Moïse Katumbi, en fait, c'est un problème dans l'opposition. L'opposition aussi a une autre position là-dedans. Ça vous fait peur? C'est ce que ça veut dire. Peur. Ça leur déséquilibre, papa. Il faut tirer attention, il faut bien faire l'analyse politique. Vous étiez tous, non, allons-y, à la fin on va faire cela, mais maintenant les autres disent non, nous, derrière lui, nous, non. Ils commencent à se contredire eux-mêmes. Ils se fragilisent. Ils se fragilisent, c'est déjà une position de faiblesse. Et Fachi Beto est en train de monter ça, c'est déjà un sondage, ça. Vous comprenez? Donc, ce qui vous garantit que Fachi va remporter ces élections. Papa, quiconque mettra le 20 décembre devant Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le fils de ce pays, il sera battu. Et lui-même passera à la télévision. Parce qu'ici, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons inviter, n'est-ce pas, les observateurs tant nationaux qu'internationaux. Ils viendront. Et ils seront là. Qui va les inviter? La CENI va les inviter. La CENI va inviter les observateurs tant nationaux qu'internationaux. Avec tout quel le monde sera. C'est-à-dire de manière à ce que même l'Église catholique, c'est l'Église catholique qui commencera à dire la première que voilà, c'est Fachi Beto qui est président. Je suis avec vous ici. Avec quels moyens vous allez inviter les observateurs internationaux? Non, ils viendront d'eux-mêmes. Est-ce que c'est combien d'observateurs? C'est pas un terme de milliers. C'est peut-être une centaine. Ils viendront d'eux-mêmes. Parce qu'ils veulent, n'est-ce pas, suivre l'évolution, voir comment est-ce que les élections vont se passer. Ils viendront d'eux-mêmes, ils vont observer d'eux-mêmes et ils vont acclamer Fachi eux-mêmes. Qu'est-ce qui vous garantit qu'à travers le pays, Fachi sera réélu? Papa, en dehors du Katanga? Parce qu'il y a des provinces, j'ai fini ma question. Oh, le projet des 145 territoires, on a comme l'impression que ce projet-là n'est pas vivant. Dans le Bandundu, on n'a rien senti. Dans le Congo central, où d'ailleurs il a débuté sa campagne, on n'a rien reçu. Au Sankourou, chez moi, on ne sent rien jusqu'aujourd'hui. Et vous pensez que ceux-là vont voter Félix Tshisekedi parce que les Katangais ont bénéficié des 145 territoires ou simplement parce qu'il y a un projet dénommé 145 territoires sans contenu? Je vous dis, il y a plus de 800 écoles en construction. Et partout, même chez vous. Posez bien la question, vous direz ce que je vous dis. Il y a plus de 1200 hôpitaux en construction. C'est pourquoi moi je refuse les termes projet de 145 territoires. C'est moi qui ai dit le premier et ce sont les réalisations des 145 territoires parce que le projet devient effectif. Ah, donc ce sont des réalisations. Des réalisations. Non pas un projet. On est en train de construire. D'ici quelques mois, vous verrez, si le peuple redonne confiance à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il commencera à inaugurer l'une des écoles et dans chaque province. Ça, soyez certains. Et cherchez l'information, vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que Fachi peut encore faire en 2020 s'il arrivait qu'il soit réélu? Qu'est-ce qu'il peut encore faire? Qu'est-ce qu'il peut apporter de nouveau qu'il n'a pas fait pendant 5 ans? Vous voyez, 145 territoires, ce n'est pas seulement les écoles et les hôpitaux. Non, il va poursuivre voilà, il y a le même projet. Beaucoup de choses dans 145 territoires. Il y a même la construction des villes. On fait des entités comme chez vous au Sankourou, là-bas, il y aura des immeubles comme à Kinshasa. Ça, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, dans les années à venir. Le projet, il est déjà creux. Et vous pensez que ce n'est pas un projet, c'est déjà une réalisation parce qu'on croit déjà les constructions. Et vous pensez qu'il va poursuivre le même projet en 2022? Est-ce que vous savez qu'en Bougement est en train de construire une grande université? Vous avez déjà été à l'Enikin ici, à l'IBDB? Plusieurs fois, oui. Très moderne, je vous dis. Très moderne. Donc il a modélisé et il a modernisé. Ceux qui sont en Bougement, ils vous regardent. Parce que là-bas, d'ailleurs, c'est chez lui. Pour ne pas parler de ça n'est pas du tribalisme, mais sinon, chacun de nous a des origines. Le chef de l'État, ses origines, ce sont les Kassaïens, en fait. Je parle des Kassaïens, de Grand Kasaï. Les 3 Kasaï actuellement. Kasaï oriental, central et puis le Kasaï. Ça fait le Grand Kasaï. Il est du Grand Kasaï. Mais jusqu'aujourd'hui, le chef bat campagne, mais rien n'est fait au niveau de Mbujimayi, au niveau de Kananga, au niveau de Chikapa et d'autres villes périphériques. On a l'impression que les Kassaïens sont abandonnés à leur triste sort. Voilà pourquoi d'ailleurs il n'a pas pu aller débuter sa campagne à Mbujimayi ou à Kananga. Il a préféré commencer par Matadi et puis Mwanda, le Congo central. Quand il avait prêté serment, qu'est-ce qu'il avait dit? Je ne suis pas seulement le président du peuple kassaïen. Il faut les oublier. Je suis le président de tous les Congolais. Il faut les oublier.
dans le plan, suivez, dans le plan, n'est-ce pas, lorsque l'Assemblée nationale légifère, l'Assemblée nationale donne priorité dans la ville-province de Kinshasa parce que c'est la capitale. Qui que vous soyez, de n'importe quelle origine, venez au pouvoir, vous commencez avec la capitale de la République démocratique du Congo, et une fois que le projet atteint 70%, n'est-ce pas, de réalisation, vous allez en province. S'il avait commencé chez lui au Kasaï, vous savez ce que les gens allaient dire? Voilà, il vient de nous prouver que non, il n'est pas là pour tous les Congolais, il commence chez lui au Kasaï. C'est un homme intègre, c'est un homme intelligent. Il a dit non, je vais suivre le planning national, n'est-ce pas? Je commence à Kinshasa. Aujourd'hui, posez la question même tout de suite là. La grande université de Mbuji-Mayi est presque fin prêt. Vous pouvez relever la MIBA. D'ici 2-3 mois, il ira inaugurer ça. Il pouvait relever la MIBA par exemple. La MIBA, tout ça, vous savez, c'était la volonté. C'est pas lui qui a mis la MIBA à terre. Oh, c'est pas lui qui l'a mis la GECAMIN à terre. Il n'est pas là pour observer. Écoute, il n'observe pas, papa. Le pays ici, hein, je vais vous dire une chose. Vous savez, c'est ce que j'ai dit ici, la politique étrangère est en train de faire en sorte que notre économie soit extravertie. Vous comprenez? Et c'est ce qui est le cas même. La GECAMIN, qui a mis à terre la GECAMIN, qui a mis à terre la MIBA, c'est depuis les années 90. Le feu Maréchal. Alors pour relancer ces deux grandes compagnies, et je vous informe, vous, à l'époque, avant 90, la GECAMIN supportait le poids de l'économie nationale de la RDC à 90%. Vous savez ça? On vivait de la GECAMIN, hein? Mais maintenant on a privatisé, c'est pas fait. Je vous dis, moi je travaille dans un service où je fréquente toutes les bourses là du Grand Katanga. Je vous dis, tout est privatisé. La GECAMIN n'a rien. La GECAMIN ne vit que des pas de porte et des royalties. La GECAMIN n'a rien. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut revisiter ces contrats. Il faut indemniser un certain nombre de Chinois pour qu'ils laissent la terre de la GECAMIN afin que la GECAMIN revienne à l'exploitation et à l'extraction des minerais. Chose qu'il pouvait faire au premier mandat. Chose qu'il a trouvée pendant des décennies non faite. Il est en train d'y aller mollo mollo. Tout ne peut pas être reposé sur le dos de Fachi. Vous avez la foi qu'il le fera au deuxième mandat? Bien, certainement. L'AMIBA, par exemple. Certainement, l'AMIBA. L'AMIBA a nommé, il a nommé... Vous savez, c'est comme le problème de Congo Airways. Vous savez que le régime passé avait laissé 4 avions. Oui. Où sont ces 4 avions? Cloués. Cloués au sol. Mais par qui? La gestion. Le président ne peut pas être en même temps au four et mon papa. Est-ce que vous pouvez me dire que le président peut être ici à Kinshasa, en même temps il va en Mbuji-Mayi, je sais pas moi, au Maniema, il devient chef de quartier et contrôle comment c'est la population. Il doit se choisir des gens compétents. C'est ce que je vous dis. Vous êtes compétent aujourd'hui. Une fois que vous mettez aux affaires, vous allez changer. Comment ça? Parce que tout le monde vole, je vole aussi. Oh. C'est ça le problème de Congo. Non, c'est pas tout le monde qui vole. Il y en a qui sont là, vous me donnez raison. Donc, il y en a qui sont. Merci beaucoup. Écoutez maintenant, il y a un problème ici. Lequel? C'est le Congolais. La mentalité. N'est-ce pas? Le Congolais a un rétrograde terrible. Je vous dis. Vous prenez un professeur d'université. Eh bien, c'est sérieux. Vous dites, gérer là-bas. Il faut suivre. Faites maintenant le suivi, vous allez voir. Mélancolique. C'est un problème de culture. Je ne sais pas moi c'est quoi. C'est pourquoi Fachi a dit, hein, avec l'IGF. L'IGF qui est en train d'éradiquer la fraude, tant fiscale que parafiscale à la RDC. Les recettes que nous avons avec l'IGF aujourd'hui, par rapport aux années passées, c'est un thème de quintuple. Est-ce que vous comprenez? Il est en train de venir, mollo mollo. Il vient. Hein? Les salaires des enseignants, qui étaient des moins de $100 à l'époque, là, 90 000. Aujourd'hui, un enseignant touche 600 000 francs congolais. Comment? 600 000 francs congolais. Un enseignant? Un enseignant. Vous regardez votre caméra et vous leur dites qu'ils touchent 600 000 francs? Je vous dis sincèrement. 500 000, 600 000. Je ne dis pas les militaires, je dis les enseignants. Vous savez qu'il y a des enseignants qui touchent $100 aujourd'hui? Je vous dis sincèrement, il y a des enseignants qui touchent 500 000 francs congolais. Est-ce que vous savez qu'il y a des enseignants qui vous touchent $100 aujourd'hui? 200 000 francs, d'ailleurs moins de 100 $. De l'école privée, d'accord. Pas de l'école publique, là où il y a la gratuité. Moi, je vous informe. Public, justement. Je vous informe, les enseignants de l'école publique, personne ne touche moins de 400 000. Ah oui? Renseignez-vous. C'est clair, renseignez-vous, vous allez voir. Nous sommes en direct. Oui, c'est ça. L'émission est enregistrée. Renseignez-vous, enregistrez cette émission-là, je repasserai ici. C'est enregistré? Oui, je repasserai moi ici. Et que des enseignants seraient payés 500 000, 600 000 400 000, 500 000, ça dépend des grades. Il y a des vacataires, il y a ceux qui sont engagés il y a quelques années, ça dépend aussi des grades. Il y a aussi les agents d'administration, les attachés d'administration.
Ça dépend des grades. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à Fachi, par exemple dans les grands Katanga, Oui. grands Kasaï? Qu'est-ce qu'il peut apporter de nouveau si cette population lui redonne mandat? D'abord, les gestionnaires. C'est là où ça pose problème. Fachi peut donner des milliards au Katanga, des milliards au Kasaï. Tant qu'on ne gère pas bien, c'est comme si il a jeté les grains, n'est-ce pas, dans le sable. Vous comprenez? Les gestionnaires, il faut changer les gestionnaires. Et que l'IGF fasse correctement son travail. Vous comprenez, hein? Vous trouvez qu'il y a des anomalies? Qui est suivi. Moi, ce que je propose, qui est suivi, non seulement de l'IGF. L'IGF travaille bien, on ne refuse pas. Il faut qu'il y ait un organe, n'est-ce pas, de contrôle de l'IGF aussi. Ah, d'accord. Est-ce que vous comprenez? Donc l'IGF doit être contrôlé. Et là, ça sera très sérieux, oui. Ok. Donc, c'est que l'IGF fait rapport, fait son travail, l'IGF termine. Cet organe aussi La Cour des comptes revisite ce rapport. La Cour des comptes a ses compétences. Oui, la Cour des comptes a ses compétences, mais il faut qu'il y ait un organe créé justement en ce qui concerne les recettes d'entrée. Il faut que les recettes de l'État. Je crois que cela va profiter au gouvernement. Et Fachi fera quelque chose de très bien, parce qu'il ne peut pas être au four et moulin, je viens de le dire. Lui-même, là où il travaille ici à gauche et à droite, il doit bien coordonner toutes ces activités-là. Comment vous analysez l'entourage de Fachi, son entourage, ses conseillers, ses ministres qui sont au gouvernement? Comment vous analysez l'entourage des Fachi sur les plans de la gestion? Est-ce qu'ils ont une gestion rationnelle ou vous trouvez qu'il y a des anomalies qu'il faille tout les changer ou les mettre de côté? Vous savez pourquoi vous posez cette question-là? C'est parce que Fachi est un démocrate. C'est parce que Fachi a laissé la liberté de la presse, n'est-ce pas? Et la justice fait correctement son travail. Qui savait ce qui s'est passé au niveau de la présidence avant Fachi? Personne. Personne ne voulait. Est-ce que vous me dire, durant la période du président Mobutu, Mouzé Kabila, Joseph Kabila, il n'y a personne qui a même pris $200 et qui a volé $200 là-bas? Ça existait. Parce qu'aujourd'hui, on le voit partout. C'est parce que Fachi a libéralisé les choses en tant que fils d'un démocrate. Démocrate aussi, il a dit non, laissez. Même s'il boit un verre d'eau, on diffuse. Non, aujourd'hui, on les voit partout. On voit les conseils du chef de l'État partout, dans des terrasses avec des jeeps. Il y en avait aussi avant. Mais pour le moment, on a filmé, on fait n'importe quoi. Oui. Vous et moi, nous sommes ici. Qui blaguait ici avec les chaînes de télévision? Je ne sais pas si peut-être la vôtre. Vous osez dire quelque chose de contraire par rapport au pouvoir, on vient en faire. Alors, monsieur, on a fait plus de 7 chaînes. Ici, plus d'une vingtaine de chaînes. Mais est-ce qu'on ferme aujourd'hui? Les gens critiquent Fachi, les autres l'insultent même. Est-ce qu'on ferme? On ne fait pas. C'est un démocrate. C'est un fils de ce pays. Analysez son entourage. Il y a l'amour. L'entourage, c'est ce que j'ai dit. Tous les entourages, même avant lui, il y a toujours des problèmes. Là où il y a l'argent, il y a toujours des problèmes. Là où on gère l'argent, il y a toujours des problèmes. Il ne manque jamais des cas de vol. Donc vous trouvez qu'il a un bon entourage? Je ne peux pas confirmer qu'il a à 100% mon entourage. Mais au-delà de 90%, je crois que c'est déjà mieux. Ah oui? Même s'il y a quelque chose, il y a des gens qui chipotent un peu à gauche, à droite, mais l'essentiel est que l'ensemble, le groupe de son entourage travaille quand même bien. Donc avant, il avait des difficultés. Pour le moment, ça va aller. Donc ça veut dire il a déjà corrigé lui-même. Ça veut dire d'abord par rapport au nombre de conseils, renseignez-vous. Oui, il a réduit sensiblement. Oui. Les mauvais étaient partis. Oui, mais ça veut dire avec les bons. Donc pour vous, si aujourd'hui Fachi est réélu, il peut redonner confiance à son entourage, le même entourage qu'il a aujourd'hui. Non, il va changer absolument. Il va garder les meilleurs. Hein, il ne travaille pas bien, il va changer comme il avait fait. Dans quel secteur il faudra qu'il change? Bon, en fait, je crois le finance seulement. Seulement le finance, c'est là où ça pose problème. Dans le secteur agricole, le secteur, je sais pas moi, là où on gère les finances, je dis bien là où on gère les finances, là, le même verra ce qu'il pourra faire. Mais l'équipe qui est là travaille quand même bien par rapport à l'année passée. Et vous, en tant qu'Asso Fachi, vous attendez quoi? En fait, j'aimerais dire d'abord une chose ici. Non seulement l'Alliance de soutien à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parti politique, Asso Fachi en sigle, parti cher à Madame Mamika Kondezang, MKZ de la chinoise, présidente nationale, va tout faire. Parce que chez moi, au niveau du Grand Katanga, j'ai aligné 41 membres. D'accord. Dont il y avait, comme députés nationaux, 6 députés nationaux, 6 députés candidats nationaux, 6 députés candidats, 6 candidats députés nationaux, oui. 25 ou 26 candidats députés provinciaux, et puis 11 candidats conseils communaux.
D'accord. Comprenez? Et avec ça, avec notre base, nous allons faire en sorte que le vent descende. Hein? Au niveau de Lubumbashi d'abord, et au niveau du Grand Katanga, que Fachi puisse avoir une majorité. Et la majorité, tout doit se réaliser par la campagne. Nous allons battre une campagne assez costaude, et je crois, on fera en sorte qu'au niveau de Lubumbashi, au niveau du Grand Katanga, et au niveau national aussi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va passer comme président de la République le 20 décembre. Il semblait que vous n'avez pas de moyens. L'UDPS n'a pas donné des moyens. L'Union Sacrée non plus n'a pas réagi. Avec quels moyens vous allez battre campagne? Vous avez autant de candidats comme ça? Je vous dis sincèrement que nous avons une mosaïque. Et la mosaïque est en train de se préparer. D'ici là, les moyens seront largués sur l'ensemble du territoire. Qui va larguer les moyens? Les responsables de la mosaïque, que je ne peux pas étaler ici. Comprenez, les gens des campagnes. La chinoise? Non, les gens des campagnes. Le président Diagman Chabani, le professeur Chilumbu et les autres là. Ils vont donner des moyens? Ils vont donner les moyens. Oh, la campagne a déjà commencé. Je vous dis, la campagne, c'est pas les 2 jours. Oui, mais... Cessez de dire ça. Il y a des gens, au moment où nous parlons, qu'il ne faut pas campagne. Les moyens ils attendent pour la deuxième semaine. Je vous dis, il y a des gens, au moment où nous parlons, qu'il ne faut pas campagne. Ils attendent la 2 semaines. Quand les autres seront largement fatigués, et ils démarrent avec force. Qui sera largement fatigué? Quelqu'un qui a 4 avions. Nous sommes dans une course. Quelqu'un qui a 4 avions pour lui-même, il sera fatigué? Nous sommes dans une course. Vous comprenez? Les avions peuvent tomber en panne, hein, comme vous ne le savez pas. Les avions peuvent tomber en panne. Un individu qui a 4 avions, seul. Vous attendez qu'il soit fatigué? Vous savez, notre ancien président pouvait en avoir 15. Ce sont des gens intelligents. Des gens qui ne veulent pas parler. Il est calme chez lui. Vous pouvez en avoir 15. Ce n'est pas les avions qui comptent, papa. Le problème, c'est ce que vous avez comme fortune, en général. Voilà un peu ce qu'il y a. Je vous dis que je demanderai à la population d'être apaisée, d'être calme. Le 20 décembre, allez aux urnes, votez utile. Votez le candidat le meilleur à la présidentielle, l'homme providentiel, l'homme intègre, l'homme sociable, l'homme qui fera de ce pays dans les années à venir développer, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le numéro 20. En ce qui concerne les députés, tant nationaux que provinciaux, je crois que vous connaissez bien la Sofachi, ici au niveau de Kinshasa, ici au niveau des provinces. Soyez prompts lorsque vous serez aux urnes. Ils ont déjà commencé à sillonner vos différentes rues et avenues. Accompagnez-les, soutenez-les, votez-les pour les biens du peuple congolais, pour votre bien à vous. C'est inconcevable dans un pays comme le nôtre, un député, n'est-ce pas, 4, 5, 6 mandats seuls. Les idées chôment dans la tête. Cherchez aussi à élire des nouvelles têtes qui viendront avec des nouveaux raisonnements pour maintenant vous aider, n'est-ce pas, à plaider pour vous auprès des assemblées, de manière à ce que vos desiderata puissent être réalisés par le gouvernement. Merci beaucoup, M. André Famba. Je rappelle que vous êtes président de la Sofachi dans les Grands Katanga. Président interfédéral. Président interfédéral de la Sofachi dans le Grand Katanga. Dans les Grands Katanga. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Restez branchés pour la suite des programmes. Le journal, c'est dans quelques poussières de minutes.